cette nouvelle vidéo. Oui, on se retrouve enfin pour mon bilan de lecture du mois de juin 2023. Je sais, je suis complètement à la bourre, je vous poste ça à mi-juillet, normal. Enfin, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. En tout cas, il est là, il est prêt, je vous le poste. On y va. Alors, ces mois-ci, j'ai effectué 2 achats et il s'avère qu'en plus de ça, c'était la fête des mamans et mon anniversaire. Donc j'ai un petit book haul en ce début de vidéo à vous faire. Voilà, et sinon pour mes lectures en cours, j'ai une lecture toujours en cours que je pioche dedans depuis plusieurs mois. Et j'ai effectué 3 lectures dont je vous parle tout à l'heure. Pour commencer ce mois-ci, je me suis procuré 2 livres donc. Ce premier tome des McCoy, les McCoy, pardon, d'Alexiane Thiel, donc le tome 1 c'est L'Ogre et le Chardon, aux éditions Hugo Poche. Alors c'est une saga qui me tentait pas mal depuis un moment. Alors, ce qu'il faut savoir avec les sagas, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais en fait quand j'en attaque une, si elle me plaît, j'aime bien enchaîner, plus ou moins. Donc je sais pas encore quand je vais me lancer là-dedans parce qu'apparemment il y a pas mal de tomes déjà de sortie. Donc voilà, enfin je vous dirai de toute façon, vous le saurez bien assez tôt. Voilà pour ce premier achat. Ensuite, je me suis procuré les heures creuses, pardon, j'allais dire les heures sauvages, n'importe quoi. Les heures creuses d'Hélène Bien-Aimée aux éditions Sauvages que j'ai commandé à ma librairie de quartier. Je l'avais découvert sur l'Instagram de sorcière littéraire et ça me tentait beaucoup. Je pense le lire le courant de l'été, je pense au mois d'août. Je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai lu. Ensuite, pour la fête des mamans, ma maman à moi m'a offert plutôt, on va dire ça comme ça. Pour l'honneur des Rochambeles de Karine Weber qui me tentait beaucoup, qui était dans ma wishlist, donc voilà, ça tombe bien, aux éditions Pocket. Je pense que je le lirai cet été aussi, je pense au mois d'août. J'ai essayé, alors je le fais très rarement, mais cet été j'avais envie de sortir certains romans de ma palle que j'ai sélectionnés et j'espère arriver à m'y tenir. Et celui-ci, je pense qu'il en fera partie. Et ensuite, elle m'a offert également Mademoiselle Papillon d'Alia Cardin. Ce roman me tentait énormément aussi, il faisait partie de ma wishlist, donc il rejoint ma palle également et je me hâte de le découvrir, de le lire. Je vous en parle dès que ça sera fait. Et ensuite, la partie cadeau d'anniversaire. Alors, pour mon anniversaire, j'ai reçu dans un premier temps, ça c'est de ma grand-mère, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano aux éditions Pocket. Donc celui-ci rejoint ma palle également. J'ai reçu de ma grand-mère aussi le tome 2 de Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs. Alors celui-là, il était obligatoire qu'il rejoigne ma palle parce que cet hiver sort le 3e tome. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. Donc voilà. Je pense que je me le garde pour la rentrée septembre-octobre. On va voir comment ça se goupille. Ensuite, j'ai reçu de ma maman « Tu ne vas pas sortir comme ça, le féminisme, expliqué à mon père » de Fanny Anselme aux éditions Le Duc. C'est illustré par Lucie Macaroni. C'était un livre qui faisait partie de ma wishlist. J'avais bien envie de le découvrir, il m'a l'air sympa. J'en ai entendu du bien, donc voilà. Je pense que ça fera partie des romans, enfin des livres plutôt, que je fais durer sur plusieurs mois, dans lesquels je pioche de temps en temps, comme celui que j'ai en cours actuellement. Donc on verra quand je me lance dedans. Ensuite, j'ai reçu Ainsi naissent les mamans d'Amélia Mater aux éditions Erol. Normalement, j'ai prévu de le lire le mois prochain. Donc, vous devriez le retrouver dans ma prochaine vidéo. Ensuite, j'ai reçu, toujours de ma maman, Tant qu'il y a de l'amour
de Sandrine Cohen aux éditions du Caïman. Il me tentait beaucoup, je l'avais découvert sur la page Instagram de Dory, My Little Books 13, son compte Instagram. Elle m'avait beaucoup... Elle m'avait donné beaucoup envie de le découvrir, donc voilà, il rejoint aussi ma palle. J'espère le lire prochainement. Je vous dirai quand est-ce que je l'aurai calé et je vous en parle dès que ça sera fait. Et ensuite, j'ai reçu d'une de mes amies les plus proches Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby aux éditions Albin Michel. Celui-là, j'ai prévu de le lire cet été, je pense au mois de juillet, si j'arrive à le caler. Couverture estivale, ça se prête. Donc voilà, normalement, je vous en parlerai dans la vidéo prochaine. Voilà pour le book haul et maintenant je vous laisse avec mes vidéos du mois. Alors pour ce qui est de ma première lecture du mois de juin, il s'agit donc du tome 2 des Héritières de Lowenhof de Corinna Baumann. Décidément j'y arrive pas. De Corinna Baumann, pardon, excusez-moi, aux éditions Charleston. Il s'agit... Oh purée, j'y arrive pas à parler aujourd'hui. Il s'agit donc d'un tome 2. Donc je ne vais pas vous lire le résumé, on ne sait jamais, je ne veux pas prendre le risque de spoiler les personnes qui n'auraient pas lu et commencer cette saga. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Flo de La Liberté des Lettres, qui a eu un coup de cœur pour ce tome 2. Elle l'avait également eu pour le tome 1, c'était également le cas pour moi pour le tome 1. Pour ce tome 2, me concernant, il ne s'agit pas d'un coup de cœur, mais d'une très bonne lecture. J'ai passé un excellent moment avec ces personnages. J'ai été très contente de retrouver le personnage d'Agneta dans ce tome-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer ça comment? J'ai pas atteint le coup de cœur pour ce tome-là, tout simplement. Parce que j'ai été plus touchée par le personnage d'Agneta, j'ai préféré le personnage d'Agneta à celui de Mathilda, tout simplement. Mais ça n'empêche pas que j'ai passé un très bon moment et que j'adore cette saga, vraiment. Et je me languis d'attaquer le tome 3 et du coup toujours en lecture commune avec Flo de La Liberté des Lettres, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Que je peux vous dire sans trop vous spoiler sur ce roman, c'est que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo où je parlais du tome 1 justement, le tome 1 s'est déroulé il me semble, si les souvenirs sont bons, que je ne dis pas de bêtises, dans la période de la Première Guerre mondiale, et celui-ci on approche de la Seconde. Il démarre en 1931 ce roman. Donc en fait ce que j'ai beaucoup apprécié, alors vous savez que j'accorde tout un intérêt à cette période là dans les romans historiques que je lis. J'adore lire sur cette période même si c'est très dur et que ça prend aux tripes. Du coup là c'est on va dire vous savez que du coup les Héritières de Lowenhof se passent en Suède et du coup j'en ai appris un peu plus sur l'implication des pays nordiques tels que la Suède, la Finlande et la Norvège dans la Seconde Guerre mondiale, chose que je n'avais jamais eu trop d'informations à ce sujet là, je me suis jamais vraiment intéressée non plus, j'avoue, et j'ai été très contente du coup d'en savoir un peu plus à ce niveau là et de découvrir ça grâce à ce roman là. Donc si le sujet vous intéresse et que cette saga vous tente, je vous dis allez-y, go, n'attendez plus, franchement elle est géniale. Je vous reparlerai du tome 3 une fois que je l'aurai lu, je pense que ça sera courant mois d'août, septembre d'ici là, mais franchement foncez, j'adore cette saga, je love. Ensuite, j'ai lu Grandir un peu de Julien Rampin aux éditions Charleston. Je vous lis le résumé. Une vieille bâtisse en pierre aux volets bleus, perchée sur une colline, loin de tout.
C'est là que Jeanne trouve refuge quand elle décide, sur un coup de tête, de partir avec sa collection de vinyles sous le bras pour fuir un mari indifférent et une existence qui ne lui ressemble pas. Cette maison est le royaume de Raymonde, une grand-mère fantasque et rebelle à la recherche d'une dame de compagnie, et de Lucas, son petit-fils. Tandis que les chaudes journées d'été défilent, tous trois s'apprivoisent et vivent une parenthèse enchantée hors du temps. Mais le temps, hélas, ne s'arrête jamais vraiment, et la vie va bientôt les rattraper pour les obliger à grandir un peu. Un roman lumineux et profond qui nous parle d'amour, de perte et surtout d'espoir. Alors, ce roman, ça faisait un petit moment que je voulais le lire. En effet, ça faisait un certain temps que je suis maintenant l'auteur Julien Rampin, alias La Bibliothèque de Juju sur Instagram. Si vous ne le suivez pas encore, il est toujours temps. En tout cas, il me tardait de découvrir sa plume. J'adore le personnage, je le trouve lumineux, je le trouve solaire. Il dégage quelque chose de ce genre-là et j'adore ces personnes-là. Bon, je le connais pas personnellement, évidemment, mais en tout cas, ce qui dégage, j'aime beaucoup. Et donc, j'avais envie de découvrir sa plume à travers son premier roman, qui est donc Grandir un peu. J'ai beaucoup aimé la plume. Celle-ci, elle est droite au but, j'ai trouvé. Elle a un humour assez cinglant qui ne vous rate pas, clairement, mais toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Et j'ai trouvé ça hyper chouette. Pour ce qui est du roman en lui-même, j'ai passé un très très bon moment. Juste au début, j'avoue, j'avais peur de ne pas m'attacher au personnage. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais j'avais un peu du mal sur le départ. Et finalement, pas du tout. J'ai finalement réussi à m'attacher au personnage comme il se doit, donc à Jeanne, Raymonde et Lucas. Le trio de choc. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est un petit doudou. C'est une histoire toute mignonne. Enfin, toute mignonne. Il y a ses points d'ombre aussi, évidemment. Et parce que malgré tout, ce roman, il traite de sujets divers et variés. Et dont certains sont assez durs, par exemple le deuil. Après, je veux pas trop en dire parce que je veux pas vous spoiler certaines parties du roman, mais ouais, par exemple le deuil, c'est pas quelque chose de facile à vivre, et il l'emmène dans ce roman avec justesse, et j'ai beaucoup aimé ça. En plus, c'est pas français du tout ce que je viens de dire. Bref, bah, on s'est compris. Enfin, en tout cas, j'espère que vous m'avez compris. En plus, ce roman-là, il n'est pas long du tout. Il fait 250 pages, je crois, à peu près. J'ai bien aimé aussi la construction. Je vais essayer de vous trouver. Par exemple, entre les chapitres, il y a certains petits passages comme ça qui sont des souvenirs d'enfance. Donc, du coup, de temps en temps, on a Lucas, on a Raymonde, on a Jeanne. Et je trouvais ça assez sympa comme construction. Donc voilà, ça a été une très belle découverte. Je pense que mon prochain de l'auteur, ça sera La Chanteuse de bal, son tout dernier qui est sorti. Il m'attire beaucoup plus que, même si j'en ai entendu beaucoup de bien et qui me fait envie, que les magasins des jouets cassés, je crois, c'est son deuxième. Mais il me fait plus envie La Chanteuse de bal. Donc en tout cas, mais je pense que je les lirai les deux aussi. Je vous en dirai plus quand je les aurai lus de toute façon. Mais en tout cas, ne tardez pas à aller découvrir ce super roman parfait pour cet été. Troisième et dernière lecture du mois de juin, on change complètement de registre. Il s'agit d'un thriller. Il s'agit de J'aurais aimé te tuer de Petroni Rostagna aux éditions HarperCollins Poche. Ce roman, je l'ai gagné lors d'un concours, je vous l'avais présenté, il me semble, la vidéo précédente, où il y a 2 vidéos, organisé par les lectures de Cathy sur Instagram. Et j'ai passé un super moment, merci beaucoup. Je vous lis le résumé. Laura Turel se présente un matin au commissariat de Versailles pour s'accuser du meurtre de Bruno Delaunay, un homme qui aurait tenté de la violer. Le commandant Damien Degouire et son second, Jonathan Pigeon, recueillent ses aveux. Légitime défense ?
crime prémédité, le doute s'installe rapidement dans l'esprit des enquêteurs. Sur place, le corps a disparu et la scène de crime ne correspond pas en tout point aux confidences de la jeune femme. Déguir et Pigeon commencent à entrevoir la complexité de l'affaire et s'interrogent sur les motivations de Laura. Quelle blessure se cache derrière sa froideur et sa détermination? Pour quelles raisons obscures chercherait-elle à manipuler l'enquête? Merci beaucoup Cathy, vraiment, parce que je suis très contente d'avoir découvert la plume de cette autrice. J'ai d'ailleurs jeté un petit coup d'œil par curiosité à sa bibliographie, il y a pas mal de romans qui me tentent, donc on verra plus tard évidemment, parce que ma palle déborde pas, mais elle est bien remplie, donc ce sera pour plus tard. En tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce roman. C'est une plume hyper addictive, les pages se tournent à une vitesse folle. C'est un turnover, clairement, on n'a pas envie de le poser, on a envie de savoir le pourquoi, du comment et avoir enfin le dénouement. Il est assez court, il fait 250 pages aussi. Donc ça se lit relativement vite. Parfait aussi pour l'été, sur la plage, n'importe. Bon, quoique. Ça pourrait valoir une incitation à la violence. Oui, non, mais je vous dis ça parce qu'en fait, donc peut-être pas sur la plage. On sait jamais qui c'est qui traîne là. Non, mais parce que je me suis retrouvée, j'ai dit que j'avais terminé ce roman dans une de mes stories sur Instagram. Je me suis retrouvée 5 jours bloquée sur mon compte. Impossible parce que soi-disant j'avais incité à la violence. Mais en fait, mais Instagram quoi. J'ai fini un roman. J'incite quoi en fait? C'est ma faute, moi, si ça s'appelle comme ça, j'aurais aimé te tuer. Enfin bref, passons. C'était les péripéties d'il y a pas longtemps. De mon compte Instagram, j'étais deg. J'avais peur d'avoir tout perdu en plus. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup j'ai passé un excellent moment sur ce roman. Je ne peux que vous le conseiller. Non mais j'ai trouvé cette histoire hyper originale. Déjà d'entrée de jeu, quel assassin entre nous irait s'accuser du meurtre qu'il a commis? Alors, moi directement, rien que ça, j'ai envie de savoir la suite en fait. J'ai lu le résumé, j'avais envie de lire ce livre. Qui fait ça? Juste petit bémol pour moi, à la fin, il y a certains petits détails qui sont pas, on va dire, ça ne nous empêche pas d'avoir le dénouement en soi, mais certains petits détails où j'aurais aimé avoir la lumière, j'aurais aimé connaître le pourquoi du comment de ce petit détail dans le dénouement et qui m'a manqué. Alors, peut-être que c'est moi qui ai loupé quelque chose, c'est vraiment sauf erreur de ma part, mais pour moi, il y a 2 petits détails. En plus, je peux pas vous en parler parce que clairement, sinon je vais vous spoiler la chose. Mais en tout cas, il y a 2 petits détails où j'aurais aimé avoir un peu plus de détails et d'explications, de précision à la fin. Parce que c'est quelque chose qui ça m'intéressait trop tout le long de savoir le pourquoi en fait. Et j'ai pas eu ma réponse. Et du coup, j'ai fermé le livre un peu frustrée. Même si j'ai eu le dénouement global, ce petit détail dans le dénouement m'a manqué. C'est juste ça que je peux reprocher à ce roman, sinon j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré, vraiment. Est-ce que ceux qui l'ont lu, du coup, ont eu le même ressenti que moi et ont eu ces 2 petits détails, du coup, qui ont manqué à vos réponses? Dites-le moi en commentaire si ça a été le cas pour vous aussi, ça m'intéresse. Vu que je peux pas en parler sinon. Voilà, pour ma dernière lecture. Et voilà pour cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous aurez trouvé de nouvelles suggestions de lecture et que celles-ci vous plairont. Et je vous dis au mois prochain pour mon nouveau bilan de lecture.